Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous continuons, n'est-ce pas, notre exposé sur la prière parce que c'est une injonction donnée par Dieu. Il a dit prier sans cesse dans Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 17. Il a aussi dit veillez et prier, n'est-ce pas, une recommandation quand vous allez dans Matthieu le chapitre 26, le verset 41. Donc, il y en a d'autres versets, plein d'autres, n'est-ce pas, qui concernent la prière. Mais chacune de ces expressions, à savoir prier sans cesse, veiller, prier, plein d'autres, indique un aspect de la prière qui fait d'elle un exercice spirituel, une science. Oui, pour moi, n'est-ce pas, la prière est une science. Et comme chaque science, il y a une méthodologie. C'est-à-dire qu'il y a une technique. Et c'est à juste titre que quand vous parcourez la Bible, les disciples étaient venus voir Jésus, leur maître, et ils vont leur dire, ils vont demander à Jésus dans Luc le chapitre 11, verset 1, Seigneur, enseigne-nous à prier. Autrement dit, Jésus, initie-nous dans cette science, initie-nous dans la prière. Et quand vous continuez, n'est-ce pas, de parcourir la Bible, vous voyez bien que Jésus, n'est-ce pas, a enseigné ses disciples à prier. Donc, aujourd'hui, nous parlerons des positions adéquates, n'est-ce pas, qui conviennent à la prière. Et évidemment, à la lumière de la Bible, nous essayerons de donner, n'est-ce pas, leur signification spirituelle. Donc, pour aujourd'hui, nous allons commencer par la position à genoux. Quand vous lisez, en temps de pleine foi, quand vous lisez dans Daniel au chapitre 6, le verset 10, il est bien dit que 3 fois par jour, Daniel se mettait à genoux pour prier Dieu. Et dans Luc le chapitre 22, le verset 41, nous voyons aussi Jésus, n'est-ce pas, se mettre à genoux pour parler à son Père. Ce sont des exemples forts pour une puissante prière. Des exemples forts pour une puissante prière et une prière efficace. Se mettre à genoux. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir d'autres versets, n'est-ce pas, qui vous montrent qu'il faut se mettre à genoux pour prier. Donc, la position à genoux est une des formes de se prosterner. On peut se mettre sur ses genoux ou tout simplement se mettre aussi sur ses genoux et la face contre la terre pour prier. Donc, se mettre à genoux tout simplement ou se mettre à genoux et la face, n'est-ce pas, contre la terre pour prier. Ça exprime quoi? Ça exprime la révérence. Ça exprime le respect. Vous savez, quand vous mettez votre genou au sol, quand nous mettons nos genoux, nous touchons directement notre origine, c'est-à-dire la terre. La Bible dit que nous avons été formés de la poussière de la terre. Et cela exprime quoi? Cela exprime que nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Et en même temps, étant dans cette même position, nous nous élevons à Dieu spirituellement. Et nous reconnaissons qu'il est le rémunérateur, n'est-ce pas, de toutes choses. Et qu'en lui, nous avons de la valeur. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous appelle, n'est-ce pas, les pierres vivantes. Donc, nous sommes précieux à ses yeux. Nous nous mettons à genoux, nous touchons le sol, reconnaissant cette position-là. Nous reconnaissons que nous ne sommes rien, parce que la poussière, c'est quoi? Elle n'est rien. Et en même temps, nous nous élevons spirituellement pour reconnaître que Dieu est le rémunérateur de toutes choses. Et qu'en lui, n'est-ce pas, nous avons de la valeur. Cela exprime quoi encore? Cela exprime la reconnaissance de la supériorité et de l'autorité d'un être qui a le droit de vie et de mort sur nous et auquel nous nous soumettons. C'est-à-dire se mettre à genoux, nous reconnaissons la supériorité, la grandeur de Dieu. Vous voyez que c'est très important quand on se met à genoux. On faisait peut-être cela sans savoir. Mais quand vous vous mettez à genoux, vous reconnaissez, n'est-ce pas, la supériorité de Dieu. Vous reconnaissez qu'il est l'être suprême, qu'il a l'autorité sur vous, l'autorité de mort et de vie sur vous. Et pour cela, vous vous soumettez, nous nous soumettons. Et c'est pourquoi, dans Daniel au chapitre 3, vous allez voir l'exemple, n'est-ce pas, des amis de Daniel.
qui ont formellement refusé de se prosterner devant cette statue parce qu'ils connaissaient l'enjeu. Et de même, dans Matthieu au chapitre 4, verset 9 à 10, on voit l'histoire de Jésus-Christ et Satan. Jésus va résister à Satan en lui donnant une leçon spirituelle. Il va dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà la réponse que Jésus va donner à Satan. Après que celui-ci, ce dernier, lui ayant demandé, n'est-ce pas, de se prosterner. Je tiens, n'est-ce pas, à réitérer que la position en genoux, n'est-ce pas, est une forme de se prosterner. Donc, Jésus dit que seul Dieu est digne de recevoir cette position dans le cadre d'une adoration, n'est-ce pas, spirituelle. Mes chers amis, seul Dieu, dans le cadre d'une adoration spirituelle, a le droit de, il est le seul qui mérite que nous soyons à genoux. Je ne parle pas quand peut-être tu veux demander le mariage à ta femme, là c'est autre chose. À une fiancée pour te marier, les choses. Je dis bien dans le cadre spirituel d'une adoration. Se mettre à genoux, nous allons lire, n'est-ce pas, une citation d'un livre, La prière efficace. Vous voyez ce livre, La prière efficace. Nous allons lire un extrait. Se mettre à genoux pour prier signifie reconnaître et accepter que Dieu est grand et nous sommes petits. Il est suprême et nous sommes infimes. Il est élevé et nous sommes abaissés. Il est digne de notre soumission. Se mettre à genoux, je recommence, pour prier signifie reconnaître et accepter que Dieu est grand et nous sommes petits. Très important, il faut que je m'abaisse pour que Dieu seul soit élevé. Mes chers amis, donc, se mettre à genoux est un immense privilège pour vous, pour moi. Nous entrons, n'est-ce pas, dans la gloire quand nous sommes à genoux pour prier Dieu. Mais je vais encore lire, n'est-ce pas, un extrait de toujours ce même livre, une citation de ce pasteur, Rodolfo Segorbe, dans son livre La prière, n'est-ce pas, efficace. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, ce qu'il faut dire, c'est que la position de prière ne fait pas la réponse que nous obtenons de Dieu. Cette réponse dépend de la volonté de Dieu et de notre relation personnelle avec lui. Très important. La relation personnelle avec ton Dieu et la volonté même de Dieu. Nous sommes donc arrivés à la fin, n'est-ce pas, de cette leçon de ce jour. Que Dieu continue, n'est-ce pas, à vous guider, à nous guider. Et surtout, n'oubliez pas que prier à Dieu, c'est comme parler à son meilleur ami. Que l'Éternel continue à vous bénir. Amen.